Mon conseil lorsque vous cuisinez, c'est de toujours vous exprimer, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'associer des aliments, tout en respectant les aliments. Et là, mon grand conseil, c'est de prendre un aliment maître et surtout de mettre autour ce qui va le mettre en valeur lui, c'est-à-dire de ne pas gâcher son goût. Par exemple, si on prend une terrine de bœuf, un pâté de bœuf, comme cette terrine par exemple fait par la ferme de Lieuvy, elle va être associée à différents éléments qui vont simplement mettre en valeur la terrine de bœuf. Par exemple, si vous aimez de la fraîcheur dans une terrine, on va l'associer avec un très léger piment d'Espelette qui est le piment, je dirais, le plus doux que l'on peut trouver. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous rafraîchir la terrine et vous en profiterez complètement. Autre possibilité, c'est de lui apporter un goût un peu vert, c'est-à-dire un goût un peu végétal. À ce moment-là, en bouche, vous aurez presque l'impression d'avoir une crudité en même temps, comme une salade, en même temps que vous mangez votre terrine de bœuf. Dans cette terrine, par exemple, elle est associée à du poivre vert. Qu'est-ce qui est important dans le poivre vert? Ce n'est pas le piment, c'est au contraire le goût végétal du poivre vert. Et donc, on va vraiment avoir cette impression de salade à côté. Une autre possibilité, c'est d'apporter de la douceur à la terrine. Et pour apporter de la douceur, on va juste amener une petite pointe de sucre, la saveur qui, en fait, rend tout plus doux, plus agréable en bouche. Et donc là, par exemple, elle est associée à de la figue, très délicatement figuée, de façon à ce que ce soit toujours pareil, le bœuf qui sorte. J'ai pris l'exemple du bœuf, mais on peut prendre aussi l'exemple des confitures. On peut faire des confitures complètement classiques, on en achète, on en fait. Maintenant, on peut essayer d'associer des choses un petit peu différentes. Exemple d'une confiture drôle et amusante, c'est une confiture faite avec de la courgette, mais pour donner ce petit côté coquin à la courgette qui est un peu fade, alors je dirais au niveau de la saveur, on l'associe avec un tout petit peu de citron, un zeste de citron qui va complètement réveiller la courgette. Et croyez-moi, au petit déjeuner sur une tartine de pain grillé avec, permettez-moi, un tout petit peu de beurre qu'ils font sur la tartine et cette confiture de courgette citron, c'est très rafraîchissant. On peut également prendre l'inverse, c'est-à-dire la rhubarbe qui est plutôt acidulée, qui est plutôt, je dirais, filandreuse même. Eh bien, on va l'associer avec du melon, l'excès complètement inverse. On va trouver dans le melon le sucre et la fraîcheur, c'est la rhubarbe, la première de la confiture qui va la donner. L'important, en fait, lorsque vous cuisinez, c'est de vous exprimer tout en respectant le produit majeur que vous utilisez.